tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des crayons de couleur Coloria Imaginor. Donc ça fait déjà quand même 3-4 mois que je les ai achetés, ils sont encore dans l'emballage. Ça va être l'occasion de les tester. Donc voilà, donc quand on les reçoit dans une pochette. Donc en ce moment ils sont en promo, donc en fait à chaque fois que Coloria sort un nouveau produit, il le met en promo pendant une petite période, et là ils sont encore en promo, c'est à dire qu'à la base ils sont à 27,39 €. Il y a une remise de 5% dessus, donc ça les passe à 26,09 €. Et en plus, si vous avez Amazon Prime, vous avez un coupon de 20% en plus dessus. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Donc déjà on tombe sur un petit carton qui maintient bien, qui est assez sympa. Derrière on a quelques petites infos. Voilà, alors derrière on va trouver en plusieurs langues, hein, en anglais, en allemand et en français. Je vais vous dire ce qu'ils nous disent. Alors, ils nous disent 72 crayons couleur unique et éclatante, une mine tendre de 3 mm à base de cire, mine de très haute qualité, application simple et homogène, fusion parfaite des couleurs et des dégradés, pigments riches et intenses. Donc voilà. Après, vous avez un petit texte. En gros, voilà, ils nous disent que vous allez vous amuser avec ces crayons-là, tout ça, que ça convient pour les livres de coloriage, pour les carnets, tout ça. Voilà. Et c'est fabriqué en France, du côté d'Algrange, en fait. Donc voilà, je vous présente la pochette. Hein, elle est simple. Elle est toute noire en tissu. Et bon, un tissu qui est quand même, vous voyez, assez épais, donc ça le protège, avec le petit logo Coloria. Voilà. On a une fermeture qui est quand même assez grosse, donc ça veut dire solide, avec de quoi le prendre en main. Donc ça peut être pratique quand on le transporte. Donc voilà. On va l'ouvrir et on va découvrir ça. Donc je vous montre. Donc déjà les crayons sont magnifiques dessus. On découvre là et ici. Voilà, on a une gamme de 72 couleurs. On voit qu'elles sont assez pétantes, hein, déjà. Donc, on va prendre un crayon au hasard. Alors déjà, les mines sont déjà taillées. Et moi, je n'avais aucune de cassée à l'arrivée déjà. Donc ça, c'est pas mal. Ils sont un par un dans la pochette. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, je vous montre. Ils sont très beaux par contre, hein. On voit que la couleur du bout et la mine se ressemblent énormément. On va retrouver la marque ici Coloria, la gamme Imaginor, la couleur, donc la lime, et le numéro 312. Au bout, pareil, on a la couleur et on a un petit dessin en haut d'une petite fleur, un peu, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Voilà. Qui fait tout le tour avec une petite baguette couleur argentée, couleur dorée. Donc voilà. Sinon franchement ils sont très beaux. Ils ont l'air comme ça de bonne qualité. Ils ont l'air aussi dans l'ordre, à peu près, on va dire. Ouais, à peu près quoi. Je pense qu'il y a quelques modifications peut-être à faire quand même. Selon comment on aime le nuancier. Donc on a quand même pas mal de jaune à vue d'œil, hein, pas mal de dégradés de jaune. On va passer sur des couleurs peau assez sympas, des roses, des rouges, un petit dégradé, pas mal de verts, hein, on en a là, des verts bleutés, hein, on en a quand même pas mal, les verts et bleus il y en a pas mal. On a plusieurs violets jusqu'à là. Là, on va avoir des gammes un peu marron, donc pareil, assez large. Et quelques gris aussi, donc 5 gris, c'est pas mal, je trouve, 5 gris. Et bien sûr, le noir. On a un blanc aussi en premier. Alors, vis-à-vis des numéros, je ne sais pas si ça va suivre vraiment, parce que, par exemple, le blanc, c'est 100.
ivoire, ça va être 111. Et vous allez tomber sur Creamy Beige qui va être 112. Alors que vous avez d'autres crayons qui sont en 300, d'autres en 500, d'autres à 700. Alors, est-ce qu'ils ont prévu d'agrandir la gamme ou pas? Je ne sais pas, parce que j'ai même des 900, des 400, des 800 et quelques. Donc, je ne sais pas trop comment ils ont voulu noter tout ça. Je me suis préparé le petit nuancier de Teresa Ivanov. On commence à avoir l'habitude maintenant, puisque j'utilise souvent cela. Voilà. Et on va tester. Alors, le papier que j'utilise pour faire mon nuancier, c'est du 160 grammes de chez Clairefontaine, le Clair Alpha, exactement. Alors, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça a l'air d'être presque dans l'ordre par rapport à celle de Teresa. On suit quand même pas mal. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc, on va enlever le blanc puisque, en général, elle le met tout à la fin. Voilà. Et on va partir sur le premier, donc, Ivoirie. Alors, j'appuie légèrement pour le premier. Déjà, la prise en main est pas mal, première vue. Très discret. Et le deuxième, j'appuie un peu plus. Déjà, on est sur une couleur très discrète, ivoirie. Je ne sais même pas si vous allez vous rendre compte. Si je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir vraiment la différence. Voyez. On va faire le deuxième. Donc là, on est sur le 231, donc ça suit. Je vous dis, il doit y avoir quelques petits changements, mais pas beaucoup. Alors, il glisse tout seul sur ce papier-là, perso, moi. Alors, je suis désolée, je peux pas vous mettre plein bureau pour vous montrer, parce que ma perche est en train d'être recollée. Donc, du coup, je vais vous le montrer comme ça, à la main, en attendant. Donc, franchement, ils sont assez agréables. Ils ont une bonne prise en main, je trouve. Ils sont bien ronds, donc une bonne prise en main. Je vais en faire quelques-uns avant de vous montrer. On a le lemon. Donc, qui est comme ça. Alors qu'on a, il n'y a pas besoin d'appuyer sur son crayon, franchement. Il glisse tout seul. Alors, j'ai prévu, je vous les présente maintenant, puisque j'ai prévu de les tester sur carrément le bloc Coloria, puisque on me les a bien recommandés. On m'a dit qu'ils étaient top sur le bloc. Donc, je vais vous montrer le bloc que je vais utiliser. Ça sera celui-ci, le petit monde merveilleux, et j'ai un code prévu dedans. Donc, voilà, je dois réaliser celui-ci. On m'a dit que les crayons Coloria sur les blocs étaient top, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne dessus, parce qu'on est quand même sur du papier assez épais, donc plus épais que ce que j'utilise là pour mon nuancier. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà pourquoi je vous les présente maintenant. On va tester le jaune là, pour ça que je puisse vous en montrer. Ouais, franchement, il glisse tout seul. Hein. C'est vraiment agréable. Pareil, les noms des couleurs sont assez simples. Hein. Sunflower, on reconnaît facilement les noms des crayons, je trouve. Celui-ci, on va l'enlever.
Alors là, on va tester plus orangé, Toscan Sun. Franchement, il glisse tout seul. Ils ont une bonne couvrance aussi, je trouve. Non, franchement, ils sont agréables. Hein. Voilà. On continue. Que je puisse vous montrer quand même ce que ça donne. Vu que je ne peux pas filmer plein bureau comme d'habitude. Il n'y a pas de déchets, même pas besoin d'un pinceau ou quoi que ce soit. J'ai aucun déchet. C'est vraiment agréable. Hein. Là, on tombe sur un orange un peu plus foncé. Je vais faire le petit dernier pour vous montrer ce que ça donne. C'est vraiment, pour le prix, je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité, quoi. Je suis assez surprise. Alors, par contre, là, il va falloir que je trouve le petit crayon. Alors... Et du coup, on le retrouve à la fin par rapport au nuancier. Les couleurs, le pigment, franchement, il est top. C'est des couleurs bien éclatantes, je trouve. Même si vous appuyez pas sur votre crayon, vous avez des couleurs bien éclatantes. Ils se mélangent super bien. Alors, je vous montre les premières couleurs que j'ai faites là. Vous voyez, ça donne super bien. Donc là, j'appuie légèrement. Bah, j'appuie pas, quoi, plutôt. Et ici, où j'appuie beaucoup plus. Et ou sinon, je passe 2 couches. En général, j'appuie juste un peu plus. Là, j'ai pas eu besoin de passer une deuxième couche. Ça, c'est bien fait. Donc, je vais continuer le nuancier et je vous montrerai du coup s'il y a eu beaucoup de changements ou pas dans la boîte et ce que ça donne une fois qu'ils sont rangés. Pour l'instant, j'en ai un bon avis. Je trouve qu'ils ont une bonne prise en main. Ils sont pas trop lourds, ils sont pas trop légers non plus. Franchement, ils ont un pigment qui est top. Donc, on va voir à la fin ce que ça donne par rapport à la gamme de couleurs et tout ça. Donc on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite pour vous. Donc voilà, j'ai fini le nuancier. Je vous montre ce que ça donne. Donc tout à l'heure, je vous avais montré les jaunes orangés. Donc voilà, on part après sur un orange un peu brique. On descend dans une gamme de rouge fuchsia. On retourne, alors on a pas mal de clairs là. Et après, on va directement tomber sur des saumons roses. J'essaie de vous les montrer au mieux. Je ne sais pas si avec la lumière, vous allez bien vous rendre compte des différences. Ensuite, on part sur des violets. Alors, on a pas mal de violets. Violets roses, des lilas, Je trouve qu'ils sont pas mal quand même, les violets. On repart sur du bleu. Toujours du bleu turquoise et ensuite du bleu vert. On descend dans les verts. Là, on a pas mal de choix en vert.
On a bien des foncés, des clairs. On en a un qui est limite fluo même. On descend sur des marrons. Et on se retrouve avec des marrons un peu plus foncés. Alors là, le gris est tellement clair qu'on ne le voit même pas. Et ensuite, toute une gamme de gris qui est bien complémentaire. Et là, ensuite, on a le blanc qui est bien couvrant par contre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est des crayons, franchement, qui se prennent très facilement en main. Donc, si vous êtes débutant, je vais vous les recommander, ça c'est sûr. Aussi bien pour le prix que la facilité de les prendre en main. La gamme est pas mal quand même. On peut pas dire. Peut-être quelques couleurs qui se ressemblent peut-être un petit peu trop. Mais bon, c'est sur un ou deux crayons, donc c'est pas dramatique. Ce qui est bien, c'est que quand on a une couleur claire, on va avoir la foncée dans la même gamme, donc ça c'est top. Pour faire des dégradés, tout ça. Le clair, le 909, le light gray est quasi invisible. Donc ça peut être bien si vous l'utilisez plutôt sur des papiers de couleur, mais sur du blanc, non, c'est quasi, on ne voit pas. Donc voilà, pour le prix, pour la qualité, en plus vous avez la trousse avec, franchement ça vaut le coup. Je vous remonte la trousse une fois triée. Voilà ce que ça donne. Donc on part d'ici. On va repartir de là. Vous voyez, les bleus verts, franchement, il y a de quoi s'éclater. Si vous faites des dessins de nature ou des choses comme ça, franchement, ça convient tout à fait. En fait, je trouve que cette gamme, elle demande à être agrandie, honnêtement. Bon, alors pour les numéros, c'est tout simple, en fait, ça change de numéro de centaines dès qu'on tombe dans une autre couleur, en fait. Si c'est la gamme de rouge, ça va être les 6. Si on est dans la gamme de jaune, on va être dans les 700. Voilà, en fait, on peut s'y retrouver comme ça. Donc, ça peut vous aider, en fait, à faire vos combos. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Je trouvais ça assez sympa. Donc, voilà, en fait, chaque numéro correspond... voilà, donc ça peut bien aider à faire des combos. De toute façon, je vous en proposerai. J'essaierai de vous faire des tutos avec cela. Comme ça... ça pourra aussi, pour ceux qui les possèdent, vous aider aussi. Donc les tutos, je verrai, comme j'ai ce colo là, comme je vous l'ai dit, à faire. Si je vous propose des tutos, ça sera sûrement sur ce colo. Alors si vous voyez des choses que vous aimeriez en tuto sur ce dessin avec les colorias, eh ben n'hésitez pas à me le dire. Et puis même des combos, n'hésitez pas à me les demander, je vous les fournirai sans problème. Donc c'est des crayons que je recommande pour les petits budgets, pour les débutants, et même si vous avez juste envie de vous faire un petit plaisir, franchement c'est des crayons que je vais recommander, qui sont agréables, qui sont doux, qui ont une mine assez dure, du coup ils ne pètent pas de peur. Donc voilà, ils se taillent très bien avec le DAL 133. Donc voilà. Bonne journée à tous, bye bye.